toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour ce journal aux couleurs de l'été. Voici tout de suite le sommaire de cette édition. Les traditions monégasques à l'honneur avec les festivités de la Saint-Roman sur le Rocher. Le musée océanographique de Monaco propose de nombreux ateliers et activités tout au long de l'été. Nous les avons testés. Et Bibliomère s'est installé sur la plage du Larvoto, l'occasion de sensibiliser les plus jeunes au domaine de l'environnement. Nous ouvrons ce journal avec les traditionnelles célébrations de la Saint-Roman. Comme chaque année, le comité des fêtes de la Saint-Roman organise avec le soutien de la mairie de Monaco des festivités autour de la fête de l'an des saints patrons de Monaco. Vanessa Dessy était sur place. Décapité sous le règne de Valérien le 9 août de l'an 258, Saint-Roman meurt martyr à Rome. Il devient alors l'un des saints patrons de la principauté. Ce n'est qu'en 1746 qu'arrivent à Monaco ses premières reliques. Le comité des fêtes de la Saint-Roman a été créé en 1868 afin d'honorer ce martyr et perpétuer ainsi la tradition de génération en génération. C'est un pâtre romain qui était sur le Montagel et qui s'est converti au catholicisme grâce à Saint-Laurent. En fait, il était soldat aussi et l'armée romaine l'avait mis à garder Saint-Laurent et Saint-Laurent l'a converti au catholicisme. Il a été martyrisé par la suite et c'est devenu un saint à Monaco. C'est le deuxième saint de la principauté. Sainte dévote d'abord et Saint-Roman ensuite. La mairie a pour mission de soutenir les différents comités des traditions de la principauté. La Saint-Roman fait donc partie des célébrations incontournables qui permettent de renforcer l'identité monégasque. Les comités de tradition, c'est vraiment très important pour la mairie, puisqu'on est quand même garant de nos traditions. On aide beaucoup les comités de tradition. La Saint-Roman, cette année, le comité de fête de la Saint-Roman a eu beaucoup de succès, notamment avec la soupe aux pistes où ils ont battu tous les records. Ce sont tous des bénévoles. Ça fait partie quand même de la culture de la principauté. C'est un petit peu l'âme de la principauté. Et moi, je suis très heureux de travailler avec ces comités depuis des années. C'est vraiment traditionnel aussi pour nous, la mairie, de travailler avec ces comités. Messe solennelle en la cathédrale, musique sur le rocher et vers de l'amitié dans les jardins Saint-Martin. Cette tradition rassemble chaque année les Monégasques. Les traditions, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Nous sommes nés dans ça. Nos grands-parents déjà nous parlaient de Saint-Roman. Nos parents nous ont nés, donc depuis tout petit on continue. On a 60 ans et on continue toujours de l'être. Et c'est une manière de réunir toute la population vraie, les vrais Monégasques. Ça fait plusieurs années que je viens, moi, donc je trouve ça formidable. La Saint-Roman, c'est mon enfance. C'est Monaco, c'est une fête vraiment qui est chevillée au cœur des Monégasques. Donc pour moi, c'est une fête importante comme sainte dévote. Saint-Roman, c'est la fête des Monégasques. Ça maintient les traditions, puis ça permet certainement à l'ensemble des gens qui participent de se retrouver aussi. Saint-Roman, sainte dévote, tout ce que nos ancêtres aimaient. Alors nous, on l'aime aussi, on aimerait que nos enfants aiment comme nous. Mais on les éduque pour, si on peut. On est tous ensemble, c'est tous en famille. Hein. On est bien. Quelque chose de fabuleux et de bonheur. C'est là, c'est dans le cœur. Le 9 août 2018, le comité des fêtes de la Saint-Roman, plus vieux comité de la principauté, fêtera ses 150 ans d'existence. Il a su créer la surprise lors de ces mondiaux d'athlétisme. Le Français Pierre-Ambroise Bosse a décroché mardi soir le titre de champion du monde en 800 mètres à Londres. Nous avons souhaité lui adresser un clin d'œil car c'est ici même à Monaco, à l'occasion du meeting Hercules, qu'il a décroché sa qualification pour ces championnats du monde. C'est un haut lieu dédié à la mer, le musée océanographique est, vous l'imaginez, très fréquenté en période estivale et pas seulement pour ses aquariums. Aujourd'hui, coup de projecteur sur plusieurs temps forts qui s'adressent tout particulièrement aux plus petits. Le reportage de Sandrine Nègre. 3000, voici le nombre de visiteurs qui viennent ici chaque jour au cours de l'été.
Parmi eux ce jour-là, beaucoup ont choisi d'aller directement peu après 11 h devant cet aquarium pour découvrir ce que mangent les espèces marines. Les explications lors de ce casse-croûte permettent d'apprendre que les tortues, par exemple, ont un péché mignon, les calamars. Un peu plus loin, les enfants se prêtent facilement au jeu et testent leurs connaissances, ou plutôt ce que leur dicte leur instinct. On vient simplement de mettre nos mains dans ces trous pour tenter de deviner ce qui se trouvait à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur, selon vous en tout cas? Dans le bac gauche, il y avait un crabe et dans le droit, un poulpe. Vous avez pu vérifier si c'était bon? Oui. Pour le gauche, moi je crois que c'est un hippocampe. Je vérifie tout de suite. Pour là, j'en ai pas la moindre idée. Vous allez regarder quand même à l'intérieur? Une étoile de mer. À 12 h, rendez-vous devant le bassin tactile. L'objectif ici n'est pas de tout dévoiler sur les espèces présentes, mais de permettre aux enfants de leur donner à manger. Là, on reconnaît, qu'est-ce que c'est? Les crevettes. C'est des crevettes. Les crevettes, ça va être pour nourrir le Bernard l'ermite, parce qu'il mange des crevettes. D'accord? Ensuite, on va avoir des petits filets de calamars. Et ça, on va les donner aux roussettes, d'accord? Aux petits requins. Ensuite, ici, vous allez avoir des petits poissons qu'on va donner aux anémones. Je ne vous ai pas montré, mais l'anémone, c'est ça ici. D'accord? Oui. Voilà. Mais ça pique si on les... Ça pique. C'est dans la famille, c'est dans la même famille que les méduses. D'accord? C'est urticant. Les méduses, ça pique? Les méduses, ça pique. Eh oui, mais moi, j'ai vu les méduses. Ah, mais dis donc. Et ça, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Des moules. C'est des moules. Mais il n'y a plus la coquille. C'est pour que ce soit plus facile pour manger. Et les moules, en fait, on va les donner à qui? C'est l'étoile de mer qui mange les moules. Voilà. Et l'étoile de mer, elle a une technique très particulière pour manger. Est-ce que vous savez c'est laquelle? En fait, je vais vous montrer. Ici, là, c'est la bouche, le petit trou, c'est la bouche de l'étoile de mer. Elle est toute petite. C'est la bouche de l'étoile de mer. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est toute petite. Vous avez vu comme elle est petite? Donc, comment elle va faire pour manger la grosse moule? Comment elle va faire? Mais elle ne peut pas parce qu'en fait, elle n'a pas de dents. Alors, en fait, elle a une technique un peu bizarre. Elle va sortir son estomac par sa bouche et c'est l'estomac qui va avaler la moule. D'accord? Et donc, elle va digérer la moule à l'extérieur de son corps et après, elle va ravaler donc l'estomac et la moule une fois que tout sera un petit peu plus mou. Et après ces informations qui ne manquent pas d'intérêt, un peu plus tard, les espèces marines sont rassasiées. L'animation autour du bassin tactile peut commencer. C'est toujours très apprécié parce que ça permet vraiment aux enfants d'être au contact direct avec les animaux, de les découvrir vraiment sous un angle très différent. Et on a cette année aussi l'animation sur les coraux fluo. Donc ça c'est un peu plus particulier, ça permet de découvrir là, certaines espèces de coraux et leur particularité à fluorescer, éclairés sous une certaine lumière. C'est très joli, il y a beaucoup de choses différentes. On voit différents thèmes. Là on est sur de la plongée de nuit, on voit tous les gros cétacés, on voit aussi tout ce qui est le lagon, les poissons tropicaux, tout ça quoi. Non, c'est très joli. Est-ce que là par exemple vous avez été étonné de voir qu'il y avait des coraux fluo? Oui, je suis étonné, oui, je connaissais pas ça. La grande salle de conférence propose plusieurs rendez-vous comme la projection Corail, cœur de l'océan, et le très insolite Immersive. La technologie permet de découvrir ce qui se passe sous l'eau sans être mouillé. Pour terminer, vous le savez peut-être, les visites du musée océanographique sont toujours associées à de la sensibilisation. C'est le cas de la campagne « Je protège les océans » qui invite petits et grands à se rappeler que la mer n'est pas une poubelle. Direction la plage du Larvoto où s'est installé Bibliomère. Il s'agit d'une opération qui vise à sensibiliser les enfants aux grandes thématiques de l'environnement. Vanessa Dessy vous en dit plus. Comment sensibiliser les usagers de la plage aux grandes thématiques environnementales? Bibliomère a la réponse en proposant une bibliothèque itinérante qui se déplace tout l'été sur les plages de la côte.
Cette année, l'accent est placé sur le divertissement. Les animateurs proposent des ateliers sur la pêche, l'observation des cétacés et la gestion des déchets, avec à la clé de nombreux lots à gagner. Le principe, c'est la direction de l'environnement qui organise dans ses missions de sensibilisation pour les jeunes un atelier en collaboration avec le centre découverte du monde marin pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation du monde marin tout en s'amusant. C'est les futurs adultes de demain, donc pour nous c'est le public qu'il faut toucher si on veut vraiment avoir un message de protection de l'environnement efficace. Puis ça peut aussi sensibiliser les parents qui au passage prennent de l'information sur les richesses qu'on trouve dans le milieu marin. Le centre de découverte du monde marin et la direction de l'environnement ont travaillé de concert afin d'organiser cette animation de sensibilisation du grand public au milieu marin. Alors Origine, c'est un échange de mails et de connaissances via le service d'environnement. En fait, dans le cadre de mes précédentes études, j'avais quelques contacts et comme j'étais responsable de la campagne Bibiomère, j'ai pu mettre en place sur Monaco, avec leur soutien, pour organiser d'abord une première date l'année dernière et cette année 2 dates. C'est bien perçu parce que c'est vrai que c'est une animation sur la plage qui est gratuite, donc qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'intéresser au milieu marin. On a pas mal de jeux qui sont disponibles, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, dès les plus petits qui ne savent pas forcément écrire ni lire. Et puis après des jeux aussi bien pour les adultes, des brochures d'information, donc c'est vraiment un stand accessible à tous. Et l'information donc va directement aux usagers des plages, c'est nous qui nous déplaçons pour leur rendre disponible cette animation. Prochaine destination pour Bibliomère le mardi 15 août à Menton, sur la plage des Sablettes. Et pour ces prochaines soirées d'été, je vous propose de découvrir quelques idées de sortie. Jeudi, dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival, vous pourrez venir applaudir Roger Hodgson de Supertramp. Samedi, ne ratez pas les derniers feux d'artifice de la saison tirés par l'Australie. Vous connaîtrez ainsi le lauréat de cette édition 2017. Et si vous observez les feux d'artifice depuis le Port Hercule, vous pourrez ensuite vous rendre au concert tribute du groupe anglais Coldplay. Du côté de la Salle des Étoiles, c'est le chanteur italien Paolo Conte qui se produira devant le public monégasque. Et dimanche, le 12e Festival international d'orgue de Monaco se poursuit en la cathédrale de Monaco avec une lecture à 2 voix d'une adaptation de L'Enfant de Noé d'Eric Emmanuel Schmitt. Le Monte Carlo Sporting Summer Festival reçoit le chanteur Grigory Leps. Et pour ceux qui souhaiteraient poursuivre les festivités jusqu'au bout de la nuit, le Jimmy's que nous vous avions fait découvrir dans sa nouvelle version accueille Akon. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Quel temps fera-t-il ces prochains jours ? Jeudi, soleil légèrement voilé, à noter une tendance orageuse dans la soirée. Les températures seront toujours élevées avec 23 degrés au lever du jour et jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi. Vendredi, le ciel ne sera que faiblement ensoleillé, persistance de foyers orageux dans la matinée. Les températures seront légèrement en baisse. Samedi, le soleil sera de retour et s'installera pour les jours suivants. Les températures remonteront progressivement pour atteindre les 29 degrés lundi et mardi. Et avec ces températures élevées qui persistent, je vous rappelle quelques gestes simples à suivre. Les enfants et les personnes âgées sont les premiers concernés, mais cela s'applique à tous. N'oubliez pas de bien vous hydrater tout au long de la journée, de porter un chapeau et des vêtements légers. Évitez de faire des efforts physiques aux heures les plus chaudes et n'exposez pas les enfants en plein soleil. Essayez de profiter au maximum des endroits climatisés et surtout soyez vigilants avec votre entourage. Si vous voyez une personne qui se sent mal, qui a un coup de chaleur ou un malaise, n'hésitez pas à appeler immédiatement les secours. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Fabien Bonilla et du navigateur Sébastien Josse. À très bientôt sur Monaco Info.